D'abord, je vais commencer par te dire que je ne suis pas là pour te donner une leçon de morale, hein, mais juste pour exprimer mon point de vue. Alors voilà. Tu te souviens des histoires que tes parents et tes grands-parents te racontaient? Tu sais, ces petits moments où ils nous expliquent leur passé, leur enfance, comment ils sont arrivés là, à cet endroit, les choses qu'ils ont faites, leurs raisons. Tu sais, ces petits moments où on se dit waouh, mon papa il est vraiment trop fort, ou encore waouh, ma mamie c'est une femme trop forte, ou encore waouh, ma maman c'est vraiment la meilleure. Je me souviens toujours de ces petits moments, même les plus banals, je les aime. Puis, les parents, ils ont une manière de raconter que ça devient inoubliable. Puis, même toujours après, et moi, qu'est-ce que je leur dirais à mes enfants et mes petits-enfants? Qu'est-ce que moi j'aurais à leur dire pour qu'ils soient fiers de moi? C'est vrai, au vu de la société, je suis qu'une personne simple, je n'ai rien fait d'incroyable ni d'extraordinaire, alors qu'est-ce que moi je leur dirais? Puis, je me pose aussi cette question pour les autres. Tu sais, ces jeunes qui étaient rares à la base et que l'on trouve aujourd'hui à chaque coin de rue. Ces jeunes qui passent plus de temps devant leur portable ou leur console plutôt que de voir ce qui se passe dehors à côté de chez eux. Je te répète, je suis pas là pour te donner une leçon de morale, hein, mais juste pour te donner mon avis. Alors, si tu veux bien m'écouter jusqu'au bout, au moins pour savoir ce que j'ai à te dire. Puis je te promets, ça ne te coûtera rien. Mais ça peut te sauver ta vie sociale et puis même ta vie privée. Alors voilà. Je grandis, je vieillis, ceux qui m'entourent aussi. Puis plus ça va, et puis je me dis, mais en fait, à quoi ça sert la vie? C'est vrai, à quoi elle sert la vie? Puis je me dis après, même si je sais pas à quoi elle sert, autant en profiter au maximum. Alors tous les jours, j'essaie de profiter au maximum du jour même, de peur que je ne puisse plus vivre le jour d'après. J'essaye de rire au maximum, j'essaye de profiter de mes potes, de mes proches, de ma famille, j'essaye de tester des trucs, de faire du sport, faire des choses, surtout. J'essaye de passer le moins de temps sur mon téléphone. Mais je me rends compte que tout le monde passe sa vie sur son téléphone. Regarde dans le métro ou dans le bus, même dans les files d'attente. Je me souviens de quand j'étais petit que j'allais chez le médecin avec ma maman. Elle parlait avec les autres patients, elle s'intéressait à eux. Mais ça durait pas forcément longtemps, mais bon, ça faisait passer le temps. Aujourd'hui, ils sont en train de jouer à Candy Crush. Même quand on part en vacances, il y en a, ils peuvent pas s'empêcher d'utiliser leur téléphone. Mais ce qui m'énerve aussi sur le téléphone, c'est Internet. Avant, Internet, c'était dépendant des hommes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Si Internet disparaissait aujourd'hui, je me demande comment certains feraient. Avant, quand tu cherchais quelque chose, t'allais fouiller dans les livres, dans les bouquins, dans les encyclopédies. Tu cherchais quoi. Tu pouvais passer des fois plus d'une heure, mais quand tu trouvais, t'étais content. Puis tu retenais. Aujourd'hui, t'as juste à taper la question dans Google et hop, t'as la réponse. Mais au final, 10 minutes après, c'est oublié. Puis ce qui m'énerve aussi, c'est les réseaux sociaux. Tu sais, ceux qui utilisent Snap, ces histoires de flammes, il faut parler avec la personne pour en avoir le maximum. Et plus tu en as, plus t'es content. Je trouve que maintenant, il y en a qui parlent même plus par Snap pour parler. Mais ils parlent pour avoir des flammes. Il y en a même qui prêtent leur compte parce que eux ils ne peuvent pas parler et qu'ils ont peur de perdre leur flamme. C'est un truc de fou. Ce qui m'énerve aussi, c'est ceux qui se prennent en photo puis qui mettent oh là là, je me couche tard. Mais aussi ceux qui utilisent Facebook. Il y en a qui postent toute leur vie dessus. Limite, les gens que tu vois jamais, ils sont quand truc avant ta propre famille. Genre tes parents. Ce qui m'énerve aussi, c'est ceux qui profitent pas de leur vie. C'est vrai, il y en a, dès qu'ils vont quelque part, la première question qu'ils se posent, c'est est-ce qu'il y a du wifi. Pour beaucoup, c'est normal, moi, ils me font pitié. Bon, après, si vous voulez avoir des choses à dire à vos enfants et petits-enfants, que avoir 2 millions d'amis sur Facebook ne soit pas votre seule fierté. Pour cela, profitez d'abord de ce qui se passe dans le monde réel et mettez des limites à l'irréel. N'oublie pas que les meilleurs souvenirs sont ceux que l'on vit dans le monde où la fin de la pluie serait signe de fin de vie. Les gens oublient souvent que c'est en regardant devant soi que l'on admire le paysage. Mais aujourd'hui, on a beau donner des raisons, la seule chose qui retiennent, c'est que parler en virtuel, c'est bien plus précieux que de parler en vrai. Pourtant, la vraie vie que l'on peut aimer aussi fort que les gens qui l'entourent est celle où la mort existe. Si tu m'écoutes encore, merci. Mais maintenant, mon rêve, c'est que tu agisses. Toi, qui préfères la vie d'ailleurs plutôt que la vie d'ici, où tout ce que tu peux toucher, vivre, respirer, encore fait de ce monde un lieu unique. Pour cela, il faut apprendre à admirer avec ses sens comme lui,
toucher, mais surtout, il faut apprendre à admirer avec les yeux.